Les gens ont l'air plutôt contents pour le bal d'automne. J'ai trop hâte. Hola les amigas! J'ai chargé les élèves de la classe de cuisine de s'occuper des petits fours et En fait, on a dit à Monsieur Perchin à quel point tu nous avais aidés et il a accepté de lever ta punition. Tu n'as plus à participer au comité. Alors ciao le fouineur de service. C'est un ciao d'au revoir, c'est ça? Oui. D'accord. Il ne nous reste plus qu'à voir le photographe, récupérer les glaçons, tout finaliser avec le DJ. Nicolas? Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Ton père m'a dit que t'étais là. Écoute, je sais que je suis pas obligé de participer au comité, mais j'aimerais en faire partie. Et... Allô? Si j'étais une preuve irréfutable de rétrécissement, où est-ce que je serais? Mais si on sort d'ici maintenant, il aura toutes les preuves dont il a besoin. Venez, on va faire un petit détour. Par la chambre de Pax. Super grande. Il y a forcément une preuve quelque part. Hey! Ah! Salut! C'est drôle, je vous cherchais justement. Je sais que Monsieur Perchin a décidé de lever ma punition parce qu'il trouve que j'ai fait un excellent travail au comité, mais je veux pas arrêter. Je veux vous aider. C'est lui-même qui veut aider en révélant ton secret à tout Little Town. Nicolas, on ne veut pas que tu nous aides pour le bal. On veut que tu nous laisses tranquilles. Ah, d'accord. C'est pas la première fois qu'on me rejette. Mais je vais à la même école que vous et on a des cours ensemble. Je ne peux pas rester très loin de vous et de vos amis, même si rien ne me ferait plus plaisir. Oh, comment est-ce qu'on va faire pour rapetisser maintenant? Oui, Nicolas pourrait nous surveiller à tout moment. Oh, peut-être qu'on pourrait l'hypnotiser et il oublierait toute cette histoire. Eh bien, si on ne rapetisse pas, il ne peut pas nous attraper. Et s'il n'a pas de preuve pour sa diffusion de vendredi, tous ses fans penseront qu'il les a menés en bateau. Il faut absolument qu'on tienne jusqu'à vendredi soir sans rétrécir. C'est magnifique. Je me félicite pour cette décoration exceptionnelle. Jamy, s'il te plaît, rajoute du tulle devant le trou de souris. Je veux qu'il soit tellement caché que les seuls trous de souris que je vois n'existent que dans mon imagination. Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. En réalité, c'est le seul rendez-vous de votre emploi du temps avant le bal. Cette statue de Madame la Mère est vraiment gigantesque. Ça ne faisait pas partie de mes plans pour la décoration. Oh, c'est simplement une petite surprise que j'ai fait faire exprès pour le bal. Pas la peine de me remercier. Est-ce que je vous ai autorisé à prendre une pause? Mais Madame la Mère, Vous, donnez-moi mon décret tout de suite. Voici votre Excellence. Votre Excellence, ça me plaît. Selon le décret établi par la maire de Little Town, Bunny Bane, tous les citoyens doivent obéir aux instructions de Madame Bane, et ce sans protester, ou bien ils s'exposeront à un châtiment immédiat. C'est la loi! Oui, Madame la Mère. On dirait que la mère s'est levée du mauvais pied ce matin. C'est bizarre. Sa façon de parler me fait penser à quelqu'un. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tous les maires font ça. N'est-ce pas, monsieur l'agent? Oui, Madame la Mère. Et maintenant, ne devriez-vous pas aller vous préparer? Je veux que vous soyez sur votre 31 pour ma... Je veux dire, pour votre bal de ce soir. Bonjour, ma prodigieuse machine.
Tu es vraiment... Bonjour! Comment osez-vous surprendre votre mère de la sorte? Oh! Griselle? Faites un pas de plus et je lance la grande domeuse sur Little Town! La grande domeuse? C'est une machine capable de former un dôme impénétrable tout autour de la ville. Quoi? D'accord, regardez, on reste là. Maintenant, posez la télécommande. Non, la ville de Little Town m'appartient. Bonjour à tous les habitants de Little Town. Ceci est un exercice visant à tester le système de dôme d'urgence. Ne vous alarmez pas. Cet exercice est conçu pour votre sécurité et sera bientôt terminé. Voilà tout. Charmant! On se voit après le bal! Par tous les espaces-temps, qu'est-ce que c'est que ça? En réalité, ceci n'est pas un exercice. C'est permanent. Mais au moins, ils resteront tranquilles jusqu'à ce que je les rétrécisse. Super petite! C'était prévisible. Gwen, phase 2! Oui, chef. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai vraiment sommeil. Ajoute encore un peu d'extrait de lavande pour les endormir. Attention, le train du sommeil arrive. Ce n'était qu'un cauchemar. Bonjour, Pocket. Qu'est-ce que c'est? Aurais-tu égaré ceci? Oh, c'est pas vrai! Vous ne pouvez pas faire ça! Bien sûr que si. Je suis la mère de la ville. Et ce soir, je serai la chef suprême et je régnerai sur Grandeville. Ensuite, je pourrai enfin faire vraiment tout ce que je désire. Pour que tu ne bouges pas d'ici. Maintenant, il faut que j'aille au bal pour accueillir les habitants de Little Town. Et pour les rétrécir. Je serai bientôt de retour. Mais pour être sûr que tu ne tentes rien de stupide... Lila! Shani! Oh non! Approche, Gwen. Je compte sur toi pour les surveiller de près. Oh, trop bien, j'ai des copines dans un bocal. Ok. Shani et Lila ne peuvent pas m'aider. Je pourrais appeler Mamie, mais elle est à l'autre bout du monde. Et le temps qu'elle arrive ici, Griselle aura déjà rétréci tout le monde. Nicolas est la seule personne à Littleton qui me soupçonne d'avoir le pouvoir de rapetisser. Mais il est coincé dehors. Les tunnels de Little Town. Ils s'étendent sur des kilomètres jusqu'à la sortie de la ville. Il y a même une entrée à côté de chez moi. L'entrée du tunnel devrait être ici. À moins que Griselle ignore qu'il existe. Si je demande à Nicolas de m'aider et qu'il me voit comme ça, il informera tout le monde de l'existence du médaillon. Et si je ne l'appelle pas, tout Little Town sera rétréci. Oh! Révèle ton secret. Sauve la ville. Yo, c'est Nicolas. J'ai pas répondu, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Nicolas, c'est Polly. Écoute, je sais que je n'ai pas été sympa avec toi tout à l'heure, j'en suis désolée. C'est parce que tu avais raison à mon sujet et ça me faisait peur. Si tu acceptes de m'aider, je te montrerai comment ça fonctionne. Tu peux tout dévoiler. Le pouvoir du médaillon, l'affaire des filles qui rétrécissent et poster tout ça sur ton blog. Et tout le monde verra que tes théories paranormales étaient justes. Maintenant, écoute-moi attentivement. Oh, ça a l'air beaucoup moins douloureux dans les films. Où est-ce qu'elle peut bien être? Nicolas! Par ici! Waouh! C'est donc vrai? Alors tu as écouté mon message? Non, je suis arrivé ici par pur hasard. D'accord, c'est pas le moment de faire de l'ironie. J'avais encore jamais eu à réagir à un phénomène paranormal jusqu'à maintenant et j'ai toujours imaginé que je serais hyper cool dans cette situation, mais là je me sens pas du tout cool du tout. Nicolas,
Appuie sur le bouton. J'imagine... Viens. Vite, il faut qu'on sauve Little Town. Nicolas? Allô, ici la Terre? Ça alors, je viens de me faire interpeller par une personne de taille paranormalement petite. Ah! Et là, tu viens de te faire passer par une personne de taille paranormalement petite. Allons-y. Je n'ai rien vu de semblable auparavant, Madame la Mère. C'est une domeuse de pointe que vous avez devant vous. Et vous avez vraiment de la chance que j'ai réussi à m'en procurer une pour notre petite ville. Après cet exercice, tout redeviendra comme avant. Et même encore mieux qu'avant, si je puis dire. Soyez certaine que votre petite Samantha sera en sécurité pendant le bal. D'accord. Vous devez savoir, vous êtes la mère, après tout. Ok, il faut qu'on entre dans la mairie, qu'on récupère mon médaillon, qu'on sauve Lila et Shiny. Est-ce qu'on est obligé de sauver Lila? Oui. Et ensuite, on détruit la domeuse et on expulse la fausse mère. C'est tout? Je m'attendais à un vrai challenge. Ah! D'accord, d'accord. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur le point de passer une petite soirée que vous n'oublierez pas de sitôt. Je vais trouver Shiny et Lila. Il faut que tu te débrouilles pour convaincre les gens de s'unir et de faire bloc contre la fausse mère. Et comment je suis censé faire ça? Eh bien, tu as de nombreux fans et ils guettent tous ta prochaine vidéo avec impatience. Je crois que le moment est venu de commencer ta vidéo spéciale Grand Scoop. Oh, t'as vu ma vidéo? Qu'est-ce que t'en penses? À part le fait que tu comptes révéler mon secret à la terre entière, je l'ai trouvé plutôt cool. La révolution, c'est maintenant. Ça te rappelle rien? Ah ouais, je suis sur le coup. Et c'est comme ça que j'ai perdu une dent de lait en jouant au baseball. C'est trop génial d'avoir des copines qui écoutent ce que je dis. Mademoiselle Gwen, un colis vous attend au rez-de-chaussée. Un colis? Venez, il faut qu'on arrête Griselle. À l'antenne dans 3, 2, 1... À tous les fans des mystères de Nicolas, êtes-vous prêts à voir de l'insolite? Permettez-moi de vous présenter Griselle Grandet. Excusez-moi, Madame Grandet. Oui, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, ce n'est pas la mère Bonnie Bane, c'est Griselle Grandet qui se fait passer pour elle. Donne-moi ça! Ah, pour ceux qui regardent, venez à la mairie tout de suite. Il faut qu'on arrête cette usurpatrice. Voilà Griselle. Comment est-ce qu'on va faire pour l'arrêter? Il faut qu'on mette un terme à la soirée. Il doit y avoir un moyen. Là, je crois qu'il est temps de se mouiller un peu. Reviens ici! Polly, où es-tu? Alerte au fouineur de service. Oh, si ce pote connaissait. C'est bon, ça va. Il nous aide. Donne-moi ce téléphone immédiatement! D'accord, madame, je vais effacer la vidéo. Donnez-moi une seconde. C'est pas celle-là. C'est celle de mon chat qui porte un pull en angora et qui joue du piano. Donne-moi ton portable. Mon médaillon! Nom d'un short à pois. J'aurais pas cru que c'était possible. C'était incroyable. Gigi, là! Elles sont en haut des escaliers. Encerclons-les! Nicolas, attrape-nous. Oh mince. Waouh! Il faut qu'on file d'ici au plus vite avant que Griselle n'empire les choses. Super grande. Courez. Amorçage processus de confinement! Il n'y a pas d'issue possible, Pocket! Prudence. Lila
J'ai pas l'impression que ce soit le moment de se préoccuper des souris. Prudence portait le médaillon et elle a aidé à construire la mairie. Si je construisais un bâtiment, je m'assurerais qu'il y ait un accès de taille réduite. Comme toi avec toutes les affaires cool dans ta chambre. Nicolas, prends la main de Lila. Quoi? Pourquoi? Bark. Super petit. Par ici. Vite, allez-y. Revenez ici tout de suite! Le mot du jour, c'est... Attention! Il faut qu'on trouve la sortie. Incroyable! C'est encore plus cool que Tunnel Spatio-Temporel 2. Ces chaussures ne sont clairement pas adaptées à la course dans des tunnels de souris. Oh, par où ont-elles bien pu passer? Attends, j'entends quelque chose. On dirait que c'est... moi qui suis en train de parler en direct. Au moins Grisel a arrêté. Lila, est-ce que tu as du fil? Toujours. Tu es sûre que c'est une bonne idée, Gigi? Je suis la mère, alors je fais ce que je veux! Regardez, ça doit être la porte que Prudence a construite. Elle a pris un bulldozer! Grisel a complètement perdu la tête! Qu'est-ce qu'on va faire? Si les gens l'ont nommée mère, ils peuvent aussi la destituer. Rassemblez tous les habitants de Littleton. Je vais arrêter la domeuse. Toute seule? Mais, Polly, ça pourrait être dangereux! Je sais, mais je suis la porteuse du médaillon et c'est mon devoir de sauver Littleton. Vos mains, Lila, Shani et Nicolas, super grands. Désolé, mais la mère a déclaré que les chiens étaient illégaux. Monsieur l'agent, Bonnie Bane n'existe pas! C'est une usurpatrice! Je ne crois pas que nous devrions parler de Madame Bane comme ça. Elle pourrait nous mettre en prison. Elle ne pourra pas le faire si elle n'en a pas le pouvoir. Il faut qu'on se rebelle contre elle. Allons tous à la mairie! Eh bien, ce n'est pas désagréable de voir les jeunes d'aujourd'hui s'intéresser à des questions civiques. Et cette petite n'a pas tort. Allons-y, vite! Et elle ne s'appelle même pas Bonnie Bane! Cette affreuse mégère nous a menti. Il faut qu'on aille à la mairie, immédiatement. J'ai un mal à surveiller. Laissez-moi entrer, sinon ce sera le chaos. D'accord, il n'y a pas de bouton off. Regarde, elle est là, Gigi! Tu es fini, Pocket! Maintenant, donne-moi le médaillon! Si je ne peux pas l'éteindre, peut-être que je peux la diriger ailleurs. Il me faut un objet réfléchissant pour détourner la lumière. Oui! Le médaillon super grand! On est bloqué! Eh bien, au moins j'ai pris ma boîte d'haricots spéciale situation d'urgence. Moi sortir! D'ici! Tout de suite! Là, c'était l'usurpatrice! Hé, Gigi, tu veux sortir de ce dôme? J'étais assis sur la télécommande. Non, 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 non! Arrête de manger ces haricots, fais quelque chose! Je suis la mère! Vous ne pouvez rien me faire, je suis intouchable! J'ai un excellent avocat, vous entendez? Hé, Gigi, je sais pas trop où il t'emmène, mais tu veux prendre des haricots? On a réussi! Je
soulagée que tout soit fini. Ah, et pas un cheveu qui dépasse. Oh, alors, comment est-ce que tu veux raconter ton scoop? Est-ce que tu veux que je rétrécisse et que je grandisse devant la caméra? Polly, avec ce médaillon, tu as sauvé tout le monde des griffes de Grisel. Tu étais la seule assez courageuse, assez intelligente et assez folle pour accomplir ça. Je ne veux rien faire qui mette ça en péril. Merci, Nico. Je te revaudrai ça. Mais si jamais tu assistes à une activité paranormale digne d'intérêt, tu sais, une attaque de nains de jardin ou une invasion de poux mutants, je veux bien que tu me donnes l'info. Enfin, après avoir sauvé le monde. Ciao, Nicolas. Celui-ci veut dire bonjour. Viens, dépêche. Grisel Grandet a été accusée de fraude et condamnée à des travaux d'intérêt général. S'il y a une seule chose sur laquelle elle n'avait pas menti, c'était bien sur le fait qu'elle avait un très bon avocat. Nicolas Wells, acceptes-tu de faire la promesse Pocket? Oui, je jure de protéger le médaillon et de ne pas révéler ton secret. Je pense que la plus petite personne peut faire la plus grande différence. D'accord, c'est bon, je le crois. Maintenant, on peut passer à la meilleure partie. Une soirée inoubliable, prise numéro 2. Super Petit! Bienvenue au bal très privé de Polly Pocket. Le BTPPP. Le BTP. Maintenant, on dirait juste un prout. Allez, en piste.